Bonjour Elisabeth, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien, comme d'habitude, d'autant qu'il fait beau aujourd'hui. Allez, Bref, aujourd'hui, dans cette nouvelle rubrique de l'art dans tous ses états, tu vas nous parler de l'exposition de Léonard de Vinci à l'ambassade d'Italie qui a lieu jusqu'au 20 novembre, et ainsi que de la sortie d'un nouveau livre autour de Léonard de Vinci et de son amant. absolument. Enfin, celui qui est supposé être son amant, puisque bon, bref. Enfin bon, Bon, donc tu vas nous Léonard de expliquer tout Vinci, ça. il est complètement d'actualité à l'heure actuelle. Pourquoi il y a cette exposition et d'autres manifestations autour de lui et des bouquins qui sont en train de sortir? Tout simplement parce que l'on fête les 500 ans de l'arrivée de Léonard de Vinci sur le territoire français. Alors, pour comprendre pourquoi Léonard de Vinci a atterri ici, je vais rappeler un petit point d'histoire. En 1515, tout le monde connaît, c'est la bataille de Marignan que François Ier remporte, et ça va lui permettre, après ça, d'aller se balader en Italie. Et comme ses prédécesseurs, qui sont Charles VIII et Louis XII, eh bien, il est fasciné par ce que font les artistes italiens. Il y a une renaissance italienne qui est en marche depuis 1470 et qui commence à comment dirais-je, chatouiller les souverains français depuis un bon moment. Et François Ier, c'est un artiste, c'est un homme qui est fasciné par le beau, par la beauté en général, et il se dit que maintenant, il faut qu'il ramène des artistes en France. Alors, il va demander d'abord à Michel-Ange. Michel-Ange, venez donc chez moi, je vous comblerai de tout ce que vous voulez. Bon, faut savoir que Michel-Ange, à ce moment-là, est au sommet, si je puis dire, de sa gloire. Donc, il veut absolument le ramener en France. Et Michel-Ange, c'est un bon Italien. Il a tout ce qu'il faut là-bas. Il n'a pas du tout l'intention de venir en France. Et il répond au roi François Ier qu'il est hors de question qu'il quitte le territoire, mais qu'il est très flatté qu'on ait pu penser à lui. Alors, François Ier va se rabattre sur un autre artiste qui est moins en vogue, qui commence à vieillir, et c'est Léonard de Vinci. Alors, Léonard de Vinci, ça le fascine. Il va voir ce vieux monsieur et il lui dit j'aimerais bien, si ça vous dit, que vous veniez en France. Je vous nommerai ingénieur, je vous nommerai artiste, je vous nommerai architecte du roi. Vous allez avoir, vous allez être bien traité. Et je vais vous donner de l'argent. Il lui propose 7000 pièces d'or et il lui promet un palais de son choix. Léonard de Vinci, qui est déclinant, également dans sa gloire, accepte. Et il va arriver, donc, il y a exactement 500 ans, à l'automne 1516, dans la région d'Amboise, et il va s'installer dans un petit châtelet qui s'appelle le Clos Lucé, qui est un charmant petit manoir. Petit manoir où François Ier, sa sœur et sa mère ont vécu pendant un certain temps avant que François Ier prenne la place royale. Et ce manoir du Clos Lucé, évidemment, on peut le visiter. Et j'en parlerai là tout à l'heure. Donc, Léonard de Vinci va devenir l'ingénieur, va devenir l'architecte, va devenir le conseiller privilégié de François Ier. Et il y a une énorme amitié qui va naître entre les deux hommes, à tel point que François Ier se rendra extrêmement souvent au Clos Lucé pour lui rendre visite. Alors, au Clos Lucé, évidemment, vous avez tout un territoire consacré à Léonard de Vinci. Vous avez une visite thématique. On présente ses œuvres les plus géniales. Il a inventé le char d'assaut quand même. Il a inventé l'hélicoptère. Il a inventé le parachute. Il a inventé même la mitraillette à éventail qui tire dans tous les bords. Enfin, c'est un génie. C'est un mathématicien, c'est un peintre, c'est un architecte, c'est un anatomiste. Souvenez-vous des planches de Léonard de Vinci qui sont exposées également au Clos Lucé. C'est un ingénieur civil et militaire. Il a inventé des tactiques et des machines de guerre. Bref, c'est formidable. Il faut aller au Clos Lucé. Mais il faut aller à l'heure actuelle, puisqu'il y a cette exposition à l'ambassade d'Italie à Paris, qui se trouve, je vous le rappelle, rue de Varennes,
dans l'hôtel particulier, le charmant hôtel particulier de Boigelin. Et vous allez voir là-bas, jusqu'au 20 novembre, des choses fort intéressantes. Vous allez voir notamment des documents originaux sur des travaux qui ont été menés par le Louvre sur l'œuvre de Léonard de Vinci. Vous allez voir des œuvres magnifiques de Léonard de Vinci qui sont sorties des musées italiens. Vous allez voir également des œuvres qui se rapportent à Léonard de Vinci, et notamment le célèbre tableau d'Ingres, de Dominique Ingres, qui a peint les derniers instants, le dernier soupir de Léonard de Vinci dans les bois de François Ier, parce qu'il faut savoir que Léonard de Vinci est mort effectivement dans les bras du roi de France. Vous allez voir également des œuvres des disciples de Léonard de Vinci, Melzi notamment, qui était venu avec lui en France d'ailleurs en 1516, et puis le célèbre Salaï, qui s'appelle surtout, enfin disons que son nom de base c'est Gian Giacomo Caprotti, dit Salaï, et Salaï ça n'est pas n'importe qui. Il y a une histoire assez fabuleuse entre Salaï et Léonard de Vinci. On Salaï, quand Léonard va le rencontrer, c'est dans une rue de Milan. C'est un gamin des rues, locteux, mais d'une vivacité totale. Et quand Léonard passe, il le remarque. Il le remarque pour son énergie, son culot. Et il demande à son père, moyennant finance, s'il peut le ramener à son atelier. Et c'est ce qu'il va faire. Le père va accepter les florins qu'on lui donne. Il va ramener Salaï chez lui. Alors Salaï va avoir un certain nombre de petits boulots au départ. Il va être garçon de boutique, c'est-à-dire qu'il va transporter des trucs parce que il y a l'atelier puis il y a le côté commercial. Hein. Après, il va être assistant. Et puis, comme il est curieux et qu'il commence à dessiner en douce, Léonard de Vinci se dit mais ce type-là, je vais le former. Et il va le former. Et il va lui apprendre à dessiner. Et Salaï va devenir un des meilleurs de l'atelier de Léonard de Vinci, va devenir son disciple. Mais il y a une autre histoire aussi. Bon, vous le savez peut-être ou pas, mais Léonard de Vinci, on lui a jamais vu une compagnie féminine. Par contre, on lui a vu des compagnies masculines. Et c'est vrai que Léonard de Vinci a toujours été attiré par les garçons. D'ailleurs, ça lui a coûté cher quand il avait 24 ans, puisqu'il s'est fait piquer à Florence avec un jeune homme de 17 ans. Il est passé devant un tribunal, il a fait 2 mois de geôle. Donc après, il était plus discret, et c'est probablement pourquoi cette relation avec Salaï, qui a duré 25 ans, ce qui est énorme, n'a jamais été ébruitée. Et à ce propos, d'ailleurs, concernant la relation de Salaï et de Léonard de Vinci, il y a un livre qui vient de sortir, écrit par un Italien qui s'appelle Maurizio Zecchini, qui s'appelle Léonard de Vinci et Gian Giacomo Caprotti di Salaï, origine d'un tableau. Et en fait, c'est l'histoire de Léonard de Vinci et de Salaï autour d'une œuvre qui a été peinte par Salaï et qui s'appelle Le portrait du Christ. Ça lui est attribué et c'est un beau livre. Donc je vous conseille de le lire. Cela étant, à l'heure actuelle, puisqu'il y a cet événementiel sur Léonard de Vinci, vous avez dans toutes les bonnes librairies et les grands diffuseurs que sont la Fnac ou d'autres, tous les bouquins qui sont sortis, enfin les meilleurs bouquins qui sont sortis sur Léonard de Vinci, son œuvre. Donc ça vaut le coup. Ça va durer donc toute l'année, hein, cet événementiel concernant Léonard de Vinci, mais ça va durer un peu plus parce que Léonard de Vinci est mort en 1519. Donc imaginez-vous que dans 3 ans on va refêter le 500e de la mort de Léonard de Vinci. Donc profitez-en pour vous gaver de tout ce qui se passe, de tout ce qui se produit, de tout ce qui s'expose et de tout ce qui s'écrit sur Léonard, parce qu'il a ses mystères. Bon, tout le monde a parlé de Da Vinci Code, le mystère de la scène. Il y a du mystère partout, mais il y a l'histoire également. Voilà, donc j'espère que ce que je viens de vous dire vous enthousiasmera et vous donnera envie d'aller voir et de lire aussi. Il y aurait aussi la fameuse relation entre Salaï et la Joconde. Je vais partager tout à fait. Alors la Joconde, alors ça c'est marrant parce que Salaï a peint, a servi de modèle à Jean-Baptiste que vous voyez sur la gauche. Vous voyez. Et puis parce que faut savoir que Salaï, il était beau comme un dieu. Il était totalement androgyne. Si on l'arrangeait un peu en féminin, il semble évident qu'on pouvait le peindre de cette façon-là. Donc, il semble que Salaï a servi de modèle pour le Jean-Baptiste de Léonard de Vinci. Vous voyez ça sur la gauche. Et sur la droite, vous voyez la Joconde. Et effectivement, si vous regardez les deux,
bah, vous vous rendez compte qu'il y a un air de ressemblance absolument frappant. Moi, je trouve que c'est pas la même position du visage, mais il y a quand même des traits communs. Donc, il semblerait que ce soit ça là qui ait servi de modèle, donc le grand amour de Léonard de Vinci, qui probablement a voulu lui rendre hommage, puisque il était, semble-t-il, très, très attaché à lui. Voilà. Donc, tu as eu raison de me le rappeler. Il a servi de modèle. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose, c'est que quand, comment dirais-je, Léonard de Vinci est arrivé en France, il est arrivé avec 3 œuvres. Il est arrivé avec la Joconde, qu'il n'avait jamais vendue. Il est arrivé avec la Vierge à l'Enfant Jésus et Sainte Anne. Il est arrivé avec l'Enfant Jésus en Christ Sauveur. C'était ses 3 œuvres préférées, et la Joconde qui lui était la plus chère, probablement pour les raisons qu'on sait. Voilà. Ok, bon, ben c'est un beau tour d'horizon sur Léonard de Vinci, son œuvre. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, soit vous achetez le livre, ou même n'importe quel livre sur Léonard, il y en a quand même un bon paquet qui ont été écrits à son sujet. Et profitez d'être sur Paris jusqu'au 20 novembre pour pouvoir voir cette expo hein, à l'ambassade d'Italie. C'est le moment. Et sinon, comme l'a dit Elisabeth, voilà, d'ici 2019, il y aura sûrement d'autres événements autour de LDV, Léonard de Vinci. Voilà, absolument. Ok Elisabeth, bon en tout cas, on te remercie pour ce nouveau épisode de l'art dans tous ses états. Et puis on se retrouve peut-être le mois prochain pour une nouvelle aventure. Tu as déjà une idée en tête? Pas encore, mais ça va me venir. Voilà. On fera quelque chose, je trouverai bien un truc très intéressant. Voilà. On n'en doute pas. Ok, allez, ciao, à bientôt. Allez, à bientôt, au revoir.